Bonjour, donc là on est en direct de Stade Sup, je me présente Aristote. Donc là on est rentré dans le musée de l'immigration avec ma compatriote Yoaline, Asdin et les autres qui sont derrière. Donc on est visité le musée de l'immigration mais on est rentré un peu en secrète. Premier mystère, franchement, là comme on peut voir sur l'image, on aurait dit qu'il joue au rugby et pourtant non, c'est du foot. Comme est écrit là l'image, football match, estampe de W nanana. Collection Musée National du Sport. Alors, je me demande pourquoi il y a écrit foot alors que c'est du rugby. On va essayer de le découvrir là tout de suite. L'image, c'est carrément du rugby. Et là, il y a écrit football match. Pourquoi? Alors exactement, en fait, ça vient de l'ambiguïté du mot football au 19e siècle. En fait, quand on parlait de football tout court, on ne savait jamais à quel football on avait affaire. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, à partir de 1863, on avait deux footballs qui étaient mis en place. D'un côté le football rugby et de l'autre côté le football association. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de football tout court. Et c'est en ce sens-là, quand on disait un match de football, ah ouais, mais de quoi parlait-on? Il fallait voir en fait le comportement des joueurs sur le terrain pour savoir à quel football on avait affaire. Et aussi le ballon. Voilà. Et vous êtes qui? Ah, je suis Fabrice Grenier. Ça dit pas grand-chose, mais j'ai participé à l'élaboration de cette expo. Tout simplement. En quoi? Pour la construire de A à Z, c'est-à-dire sur le plan intellectuel surtout, puisque pour faire le synopsis, pour faire le choix des objets, pour faire tout ça. Donc en fait, préparer l'exposition sur le papier, et après il y a des gens qui l'ont mise en forme. Voilà. C'est quoi votre métier? Ethnologue. Ah ouais, carrément. Ah, ethnologue. Ethnologue, ouais. Définition s'il vous plaît. Alors un ethnologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux faits sociaux, en gros. Donc qui regarde les sociétés, qui regarde les autres vivre et qui les analyse. En gros, c'est ça. Ah ok, c'est l'étude des populations, des sociétés. Non, pas forcément étrangères. La preuve, moi je m'intéresse au football en France. Voilà. Et c'est aussi s'intéresser aux étrangers. En fait, là par exemple, c'était s'intéresser au fait social qu'est le football. Tout simplement. Ah ouais, ok, d'accord. Je vous remercie. Merci. En direct on va te montrer du musée de l'immigration, tu vois. Là. La première fois qu'on y va, et c'est super beau, franchement. C'est énorme. Hein. Quand on me dit, moi, j'ai une question indiscrète, est-ce que je peux la poser? J'ai dit non. Vous répondez à toutes les questions? Monsieur, moi j'ai une question. Moi aussi. Après maintenant, c'est à moi de choisir si je réponds ou pas. Ouais, c'est votre choix. Il y a une question un peu... non, j'en ai trop, vous savez pas. Non, par rapport au Sacre de Marseille, vous en pensez quoi? Ça vous a fait plaisir? Je suis supporter de base, donc je suis super heureux comme tous les supporters. C'est sûr. Comme moi, hein. Ouais, moi aussi. Ah moi aussi. Il est grand le musée quand même, hein. Il est énorme. Très grand. Perso, je ne le connaissais pas avant et là... Mais est-ce que tu es déjà allé dans un musée dans ta vie? Bien sûr que je suis déjà allé dans un musée. Comment vous êtes arrivé dans l'équipe nationale, on va dire, d'Algérie? Comment vous êtes en arrivé là? Je suis arrivé comme Antar Yahya est arrivé, comme Bougara est arrivé, avec tout simplement le talent et des compétences. Moi j'ai joué dans le championnat français et le sélectionneur à l'époque c'était Medine Khalef et Rachid Mekoufi nous ont convoqués en Algérie pour faire des essais. Donc ce qu'ils ont fait les joueurs de maintenant, moi je l'ai fait il y a 28 ans. Donc tout simplement, comme j'ai joué dans le championnat français, j'étais d'origine algérienne et j'étais algérien parce que moi je n'avais pas de nationalité française, j'avais la nationalité algérienne. Vous en pensez quoi vous de l'équipe d'Algérie justement à la Coupe du Monde de cette année-là? C'est une équipe plutôt qu'un jeu européen, c'est un jeu où les joueurs sont forts tactiquement, mais au niveau de la technique, je pense qu'ils n'ont pas la créativité et la technique qu'on avait nous en 82. Nous en 82, on avait des joueurs qui étaient très techniques comme Assad, Majer, Belloumi, et c'était des joueurs qui étaient déroutants et on jouait tout devant. On était 4 défenseurs et tout le reste c'était des joueurs offensifs. Et vous étiez un défenseur? Et moi j'étais un défenseur. Je vous remercie en tout cas, c'est très sympa d'avoir répondu à cette question. Et bon courage à On était avec Nordine Kourich qui a été joueur en sélection d'Algérie et qu'aujourd'hui elle est à la retraite et que voilà. Le maillot de l'Algérie, imagine comment il était. C'est le maillot de l'Algérie, comment il était. C'est le maillot qui... On est excité. C'était sans électricité, tu vois. Voilà, on le garde tous à l'intérieur. Il faut rester humble. On reste humble, tu vois. Le mot de notre voyage, c'est l'humilité, tu comprends? L'humilité, Coco. Ça, c'était en 91, à mon arrivée à Lens. T'as fait 7 ans à Lens, toi, c'est ça?
Il mange le maillot à l'ancienne. Devenir champion de football et champion. Français. Ouais, vous êtes obligé. Il y a ça aussi. Là, tu peux y aller plus. De toute façon, il y a la carte d'identité. Au moins, ils sont sûrs de ne pas se planter. Il y a les 3 orthographes possibles. Ils auraient pu aussi. Voilà, là, il y a de la live. Nordine. Ricci. Nordine, c'est un ancien joueur algérien qui a joué au LOSC, à Bordeaux. C'était Oui, oui, oui. à Valenciennes aussi. Ouais, oui, oui, oui. Tu le connais? Ben, je viens juste de l'interviewer en fait. Ah, d'accord. Ok, je savais pas. T'es dépassé mon ami. J'ai un peu dépassé, tu vois. Alors voilà, là c'est l'entrée du musée, justement. Là on est entré dans le hall d'entrée là. Là on va passer à l'intérieur justement. Et je m'attendais Dont la présentation. Je m'attendais pas à voir tout ça, tu vois. C'est incroyable. Allez, viens.